toujours dans cette campagne pour la radio, ces 3 jours de campagne, les 16, 17 et 18 décembre, qui vous permettent à vous, toutes et tous qui nous écoutez, de souscrire et de demander à votre banque de faire une domiciliation ou un ordre permanent à partir de 5 euros jusqu'à 100 euros. Chacun voit selon son budget, bien sûr, un don récurrent d'une certaine manière à la radio, ce qui lui permet d'être pérenne. Eh bien, plein d'amis de la radio sont venus à cette antenne et continuent de venir à cette antenne, et parmi lesquels j'ai le plaisir de recevoir ce matin Gali Baron. Bonjour Gali Baron. Bonjour Didier. Ravi de vous recevoir. C'est un exercice difficile d'être de l'autre côté. Mais je suis ravi également. Oui, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de l'autre côté, mais c'est très sympathique comme ça aussi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes animateur d'une émission que vous avez créée, qui s'appelle Imo Lounge. C'est tous les mardis à 17h30. 17h30, et je vous avoue que moi, l'immobilier, ça m'est étranger, donc depuis que je vous écoute, il y a des choses qui m'apparaissent un petit peu plus naturelles, mais ne fût-ce que pour le générique, et vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit en antenne, ne fût-ce que pour le générique, je suis aficionado dès que je peux. C'est le podcast, ou alors 17h30 le mardi, c'est d'ailleurs rediffusé le mercredi. Le mercredi à 11h du matin. Absolument, et donc merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Alors, Gali, ça fait combien d'années que vous êtes animateur sur Radio Judaïka aujourd'hui ? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. J'avais été au tout début de la radio également, un tout petit peu pendant Bienvenue au club. Pendant que j'étais à l'école. On a dû se croiser alors. Voilà, exactement. Non, mais de manière sérieuse, on va dire... oui, depuis ça fait 3 ans. Oui. Alors, je voulais savoir votre avis. Radio Judaïka, pour vous, c'est quoi ? En dehors, bien sûr, du bonheur de faire de la radio, parce que c'est une passion, hein, c'est un virus qu'on a ou qu'on n'a pas, on est d'accord. Mais elle représente quoi, Radio Judaïka, pour vous ? Alors, je pense que, d'abord, Radio Judaïka, pour moi, est important dans la mesure où ça donne une voix à la communauté juive de Belgique. Et je rajouterais, parce que c'est un point important pour moi, c'est la communauté, mais tous ses amis également. Donc, ça permet aux personnes qui ne connaissent pas spécialement la communauté juive de pouvoir s'intéresser à certaines émissions, à certains éléments dont on discute en fait à Radio Judaïka, et ça donne, je dirais, une ouverture peut-être d'esprit qu'on n'a pas toujours sur les médias classiques. Non, ça c'est déjà au niveau des émissions, et on parle même pas encore de l'information. Ça, bien effectivement, sûr. Radio Judaïka c'était sous-entendu dans ma petite phrase. Je l'ai bien perçu comme cela, et c'est vrai qu'au niveau de l'info, et on salue Lise Benkemoun, notre rédac-chef, bien entendu, et tous les journalistes, c'est vrai que c'est une autre voix, et j'insiste bien, ce n'est pas une radio de propagande, c'est une radio qui fait de l'information, qui ne dit pas toujours les mêmes choses que les médias mainstream, en tout cas qui donne une autre, je dirais une autre version de la réalité. Vous savez, c'est comme les chiffres, hein, on les fait un peu parler comme on veut, et c'est pas vous qui allez me démentir. Et donc, Gali, cette radio, est-ce que au niveau de votre judaïsme, on va le dire, est-ce qu'elle est aussi importante en tant que radio communautaire ? Alors oui, et on le remarque surtout, en tout cas, je le vois avec des amis, la famille, etc. On le remarque surtout lorsque les choses vont moins bien. C'est-à-dire que quand tout va bien, on ne ressent pas le besoin nécessairement d'écouter Radio Judaïka. On se dit, tiens, oui, elle existe, c'est très bien. Par contre, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous ramène à la communauté, au communautaire, ou à un problème qui est lié à la communauté juive, là, forcément, on s'en rapproche. Et donc, c'est important que cette radio puisse être pérenne, justement, et exister à tout moment pour être là également pendant les moments difficiles, mais aussi montrer tout ce que la communauté ou la voix de la communauté peut avoir pendant l'année. Bien sûr, et dans toute sa diversité, bien évidemment. Exactement. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, et pour officier à la matinale, je peux vous en parler, c'est vrai qu'il y a eu un élan de sympathie incroyable à l'égard d'abord de la communauté juive de Belgique, par les sympathisants de la radio, mais même, je pense qu'on a apporté quelque chose au paysage médiatique et informatif à Bruxelles et en Belgique, et même par-delà les frontières grâce à Internet maintenant. Voilà, alors là on parle évidemment du côté communautaire, mais il y a également
plusieurs émissions qui, elles, traitent de sujets qui ne concernent pas que la communauté. Bien sûr que non. Voilà, quand on parle... Alors, mon émission Imo Lounge, bien sûr, mais également d'autres émissions comme on parle d'animaux, on parle de littérature, on parle de médecine. C'est des éléments, et la musique, évidemment, c'est des éléments qui intéressent tout le monde. Tout le monde, ben c'est ça le principe, et c'est pour ça que cette radio doit être pérenne. Si vous deviez conseiller à des amis, enfin je vais vous demander de faire l'exercice en même temps, conseiller un petit peu à des amis et expliquez-leur pourquoi vous leur demandez de faire un virement mensuel sous forme, comme je le disais, d'ordre permanent ou de domiciliation. Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour, en espérant les inciter à le faire? Mais justement, le fait de cette pérennité, le fait que la continuité de la radio et pas uniquement être présent lors de un jour par an où on se dit ok, on va faire une petite donation, c'est déjà très bien et c'est magnifique. Bien sûr. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a l'impression que les donations, c'est uniquement pour les personnes qui ont de l'argent, je vais dire, en suffisance, ou en tout cas, je vais pas dire en trop, parce qu'on n'a peut-être jamais en trop, mais en tout cas, on a cette impression-là. Or, en faisant, ne fût-ce un petit pas, voilà, je sais pas moi, un ordre permanent, même de 5, 10, 15 euros par mois, on le sent pas, ou on le sent pas trop. Mais par contre, si un grand nombre de personnes le font, eh bien là, ça permet vraiment de pouvoir continuer avec la radio et d'avoir les fonds nécessaires aussi pour donner toutes les informations, par exemple rien que l'information, il faut aller sur place, je veux dire, ça coûte de l'argent, le studio, les personnes qui sont ici et qui sont très très importantes pour la radio, même s'il y a une partie qui est bénévole, mais une grande partie. Et je salue d'ailleurs votre gracieuse personne puisque vous en faites partie de ces bénévoles. Voilà, mais c'est vraiment important que la radio puisse continuer. Et donc pour ça, ne fût-ce qu'un ordre permanent, une petite domiciliation, ça peut servir quel que soit le montant. Donc même quand on n'a pas ou pas trop, ça c'est faisable. Bien. Voilà. Ben, pour donner une image, je discutais avec quelqu'un qui me disait ça hier et je trouvais l'image vraiment très sympa. Finalement, la plupart des gens aujourd'hui ont leur smartphone et ils ont tous des abonnements à Deezer, Spotify ou d'autres Apple Store, Apple Tunes, etc. Et finalement, ben rien ne vous empêche de vous abonner, de considérer ça comme un abonnement, à part que c'est vous qui fixez le prix en définitive. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein, les gens. Ils disent, c'est l'avantage. Ouais, oui. Et puis. Je dirais, si quelqu'un n'est pas content pour l'une ou l'autre raison, il peut toujours arrêter. Bien sûr. Donc même si on se dit, tiens, je vais donner 20 euros par mois, et puis après un an, on se dit, non, finalement, c'est beaucoup, ou on peut diminuer à 10, ou on peut peut-être passer à 30. Ben, on est bien d'accord. Et en fait, ça oblige les deux parties. Il y en a une qui injecte, on va dire, les auditeurs, et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux qu'ils ne l'étaient avant cette interview. Et puis la radio, ça l'oblige aussi, puisqu'il y a toujours cette épée de Damoclès que les gens peuvent arrêter, de continuer de bien faire sûr. Du bon travail, de continuer de s'améliorer, bien évidemment. Et l'un lave l'autre. Comme bien sûr, et c'est clair que toutes les personnes qui participent ici, qui animent la radio, ont cette passion, mais ont cette volonté d'amener quelque chose de plus à la radio. Et c'est certainement pas vous qui allez me contredire, vous qui êtes là tous les matins. Chapeau. C'est vrai, mais enfin en même temps, moi j'ai un avantage sur vous, c'est que c'est mon moyen de revenu bien sûr, tandis que vous, je vous vois arpenter les couloirs, venir par tous les temps, venir faire vos enregistrements, vous faites partie des piliers, donc c'est quand même vachement important. Mais chapeau à vous, et c'est pas de l'autocongratulation qu'on se fait, mais franchement, quand je dis vous, je pense aussi aux autres bénévoles qui doivent chercher leurs invités, qui sont toujours de qualité, il faut reconnaître ça. Radio Judaïka est une radio extrêmement éclectique, avec dans tous les domaines que ce soit des invités de qualité. Mais c'est ce que des personnes d'ailleurs qui sont parfois qui ne sont pas de la communauté juive me disent quand je les croise, ils me disent mais on écoute la radio parce que il y a des émissions intéressantes. Absolument. Aussi. Et ça change un petit peu. Voilà, ça change. Ça change un petit peu. Gali Baron, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. J'invite tous nos auditeurs à vous retrouver mardi à 17h30. 17h30 dans Imo Lounge. ou alors le podcast également sur Spotify notamment ou sur la radio. Et rediffusé le mercredi à 11h du matin. Tout à fait. Merci beaucoup Gali, merci, à très vite. Merci.